Il y a encore quelques semaines, Manchester United donnait l'impression d'être une équipe perdue. Les idées de jeu étaient claires, mais les joueurs semblaient à contretemps, les résultats ne suivaient pas et pire encore, aucune dynamique ne s'installait. Mais avec l'arrivée de Carrick, le discours semble différent. Moins de rigidité, plus d'adaptation et surtout plus de résultats. Alors quels sont les ajustements tactiques qui expliquent ce redressement spectaculaire ? On va le voir tout de suite. Et le premier élément clé corrigé par l'ancien joueur des Red Devils concerne les sorties de balles. Sous Amorim, les Mancuniens construisaient en 3-4-3, avec Casemiro qui venait décrocher en simple pivot et Bruno Fernandes ainsi que les pistons qui montaient plus haut sur le terrain. Et le but était alors d'attirer le pressing adverse vers le gardien et les défenseurs centraux pour trouver un relais avec le pivot et jouer ensuite dans le dos du pressing adverse. Et lorsque ces sorties de balles étaient réussies, les joueurs de Manchester United se retrouvaient souvent en supériorité numérique dans le camp adverse et pouvaient se projeter rapidement vers le but. Et on le voit très bien sur cette action où Manchester United construit d'abord avec une ligne à 3 défenseurs et Ugarte en simple pivot. Mais comme l'Uruguayen est marqué de près, De Ligt vient faire office de deuxième pivot et il est trouvé au cœur du pressing Citizen par Lamens. Foden vient monter sur De Ligt, mais il est en retard, ce qui permet aux Néerlandais de trouver une belle passe verticale dans l'axe vers Amad Diallo. Les Red Devils sont immédiatement en 4 contre 3, mais malheureusement pour eux, Diallo se rate sur sa passe en profondeur. Mais même si cette action était prometteuse, ce système de relance comportait 2 problèmes. Le premier, c'est évidemment que peu de joueurs étaient concernés à la phase initiale de la construction, ce qui permettait au pressing adverse de facilement faire du marquage individuel, et en cas d'erreur ou d'imprécision technique, les joueurs d'Amorim se retrouvaient tout de suite en grande difficulté. Par exemple, sur cette action, Shaw veut repartir vers l'arrière pour relancer, mais les pistons d'Orgou et Mazraoui sont positionnés très haut sur le terrain. Une fois le ballon revenu à Lamens, le portier belge n'a aucune solution de passe évidente car cette fois la ligne de passe vers De Ligt est coupée. Lamens décide donc de relancer vers Yoro, mais le jeune français est immédiatement pressé par Doku et Manchester City se retrouve même en supériorité numérique autour du ballon. Yoro revient donc vers Lamens qui, sous la pression de Haaland, commet une imprécision technique qui était à 2 doigts de coûter très cher à son équipe. L'autre problème de cette tactique d'Amorim, c'est qu'avec 2 pistons aussi hauts, les relances dans l'axe étaient quasiment obligatoires. Et les équipes adverses pouvaient alors attendre les Mancuniens dans cette zone pour venir les piéger une fois le ballon autour du rond central et amorcer des contre-attaques potentiellement dangereuses. Ici, par exemple, les Red Devils font l'effort d'impliquer plus de joueurs à la construction, avec notamment Bruno Fernandes qui est un peu plus bas sur le terrain. Mais il y a tout de même très peu de solutions latérales et Everton attend donc logiquement les Mancuniens dans l'axe. Zirkzee vient décrocher pour aider ses coéquipiers et il est même trouvé par De Ligt. Mais l'ancien de Bologne est tout de suite cerné par 3 joueurs des Toffees et il perd le ballon. Quelques secondes plus tard à peine, Iliman Ndiaye se retrouve dans une bonne position de frappe, mais ça s'envole dans les travées d'Old Trafford. Pour corriger ces problèmes, Michael Carrick a opté pour un 4-2-3-1 avec des latéraux plus bas et un véritable double pivot à la relance. Ce système permet aux Red Devils d'avoir plus d'options et de sécurité à la construction, et leur but est alors de relancer sur un côté avant de renverser le jeu de l'autre côté en passant par les milieux de terrain jusqu'à créer un décalage trop difficile à combler pour la défense adverse. Très bonne illustration sur cette action où Manchester United relance avec 2 défenseurs centraux et Mainoo et Casemiro dans le double pivot. Martinez relance vers Maguire, mais les joueurs de Fulham bloquent toute solution de relance dans l'axe. Maguire décide donc de passer par le côté droit sur Dalot qui est descendu très bas. Les Cottagers semblent très bien quadriller le terrain, mais le Portugais ne panique pas et arrive à trouver Kobbie Mainoo. Cette passe élimine la première ligne de pression de Fulham et Mainoo peut combiner avec Casemiro qui trouve Martinez en une touche. Le défenseur argentin bénéficie alors d'un gigantesque espace libre pour avancer balle au pied et en plus de cela, aucun joueur n'ose monter sur lui pour ne pas libérer d'espace au milieu de terrain. Martinez peut ensuite tranquillement retrouver Kobbie Mainoo et une nouvelle fois Iwobi n'ose pas monter sur le jeune anglais de peur d'ouvrir la ligne de passe vers Bruno Fernandes. Mainoo peut donc décaler Amad Diallo dans une bonne situation de 1 contre 1 sur le côté droit. L'Ivoirien va percuter puis frapper, mais son tir est détourné par Leno. Le deuxième changement majeur apporté par Carrick, c'est la manière de défendre en bloc médian. À l'époque d'Amorim, Manchester United défendait en 3-4-3 sur ses phases de jeu, mais avec surtout un pressing en pentagone chargé de verrouiller l'axe du terrain.
Mais le problème de ce système est qu'il ne mettait pas assez de pression sur le porteur du ballon et des milieux à l'aise techniquement pouvaient alors facilement contourner cette défense en pentagone pour ensuite jouer dans son dos. Sur cette action, les Red Devils sont bien dans un premier temps dans un système en pentagone et en plus de cela, Yoro monte très haut pour éviter toute relance dans l'axe. Gvardiol parvient tout de même à trouver Rodri au milieu d'une boîte formée de 4 joueurs de United, mais personne n'ose vraiment presser le Ballon d'Or 2024. Rodri peut donc aisément revenir sur Ruben Dias qui trouve Reinders qui combine lui-même avec Rodri en une touche. L'Espagnol n'est une nouvelle fois pas assez pressé et il peut renverser le jeu vers O'Reilly qui trouve rapidement Doku en profondeur. Le virevoltant ailier belge déborde puis centre pour Reinders qui tire en première intention et s'est repoussé par Lamens. Et Carrick a une nouvelle fois corrigé le tir en passant en 4-4-2 avec Bemo et Fernandez en pointe haute. Le but est toujours de protéger en priorité l'axe du terrain, mais avec cette fois un joueur en plus, Manchester United peut se permettre de mettre plus de pression sur le porteur du ballon, et ils peuvent ainsi déclencher un pressing plus intense en cas de passe négative ou d'imprécision technique adverse. Excellente illustration sur cette action contre Arsenal où les hommes de Carrick sont dans un 4-4-2 resserré dans l'axe, sauf que cette fois, lorsque Saliba trouve Rice dans le cœur du jeu, Casemiro vient tout de suite le marquer de près. Rice revient en arrière vers Zubimendi, ce qui déclenche le pressing de Fernandez, et même chose pour la passe en retrait de Zubimendi vers Saliba qui déclenche le pressing de Mbeumo. Le Camerounais presse en plus très bien car il coupe la ligne de passe vers Gabriel, ce qui force Saliba à revenir vers Zubimendi. L'ancien de la Sociedad est dans une position délicate et tente une passe difficile en première intention vers Raya qui s'avérera être en réalité une passe décisive pour Mbeumo qui va intercepter le ballon avant de filer au but. Enfin, la dernière amélioration importante apportée par Carrick concerne le jeu entre les lignes. En début de saison, sur jeu placé, United construisait en 3-4-3 avec Bruno Fernandes plus bas sur le terrain et des attaquants de soutien qui étaient plus des joueurs de profondeur que des milieux offensifs. Et cette manière de jouer pouvait parfois induire de grandes distances entre les différents joueurs au milieu de terrain qui aboutissaient alors à des pertes de balles dans l'axe ou des ballons en profondeur un peu hasardeux. Avec Carrick, les Red Devils construisent toujours en 3-2-5, mais le fait d'avoir réintégré Kobbie Mainoo au double pivot permet à Bruno Fernandes de retrouver son poste naturel sans pour autant perdre en qualité technique au milieu de terrain. Et les joueurs de United ont donc plus de liants pour combiner dans l'axe et peuvent en plus bénéficier de la qualité technique de leur meneur portugais pour faire des différences dans les 30 derniers mètres. Et cette action contre City est d'ailleurs très symbolique de la confiance retrouvée par Manchester United. Ici, Casemiro et Mainoo forment le double pivot tandis que Bruno Fernandes est devant eux. Casemiro feint ensuite une passe vers le Portugais avant de trouver Mbeumo qui est venu décrocher. Le Camerounais lance cette fois Bruno Fernandes dans le dos du pressing de City qui est complètement à la rue. Et le maestro portugais en profite pour glisser un très bon ballon en profondeur à Amad Diallo qui file seul au but avant de marquer mais c'est refusé pour un léger hors-jeu. En résumé, le redressement de Manchester United tient sur 3 points tactiques simples mais essentiels. Des sorties de balles plus sûres, un bloc médian beaucoup plus cohérent mais aussi une présence bien plus constante entre les lignes. Rien de révolutionnaire mais des ajustements clairs et assumés. Et si ça continue comme ça, Frankie Led va peut-être enfin pouvoir prendre rendez-vous chez le coiffeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à regarder les autres épisodes de ma série Anatomie d'une équipe. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.